Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense, vous le savez, qu'on vous accueille tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de ce programme féminin. Parole de femme, édition de ce 13 novembre 2018 a choisi de parler des relations amoureuses. L'amour, l'amour, l'amour et encore l'amour. Seulement ce soir, on s'intéresse quand même sur un certain angle. On parle ce soir de ces hommes-là qui vont vivre avec leur partenaire dans leur domicile familial. Ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, nous donnons la parole à ces femmes-là qui vivent avec leur conjoint, avec leur partenaire, avec leur fiancé, avec leurs copains dans leur maison familiale. Il vit avec moi chez mes parents, c'est le thème de ce soir. Alors, elles sont nombreuses, ces femmes qui certainement actuellement vivent avec leur bien-aimé, le fiancé, le partenaire, l'amour de leur vie, leur moitié dans leur domicile familial. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui justement a vécu cette expérience-là. Elle a invité son mari à venir la rejoindre dans la maison familiale avec ses parents. Ils ont passé pratiquement 15 ans. Il était devenu comme le fils de la famille, un membre à part entière de la famille. Il s'occupait de ses beaux-parents, il allait au travail, il revenait, la maison était grande. Après qu'ils ont eu des enfants, il a commencé à avoir des problèmes. Il n'arrivait plus à s'entendre, les relations n'étaient plus beau fixes avec la belle famille. On lui reprochait certaines choses, il n'arrivait plus à assumer certaines charges parce qu'il disait les enfants ont besoin de ci, de ça. Bref, l'ambiance se dégradait. Le climat se dégradait, les relations se dégradaient. Il n'y avait plus moyen de garder la sérénité. Après, le beau-père est mort, et quand le beau-père est mort, il fallait qu'il quitte la maison parce que la maman avait marre de cette situation-là, et le beau-fils a refusé de quitter la maison parce qu'il a dit qu'il était devenu le chef de la maison, parce que la famille avait 5 filles, et lui, il était le mari de l'aîné. Il a refusé de quitter la maison, il a dit qu'il remplace le beau-père. Donc la maman qui nous écrit aujourd'hui, elle est mal à l'aise parce qu'elle vit sous les ordres de son gendre, qu'elle a accueilli comme son fils, et qui refuse de partir. Les autres filles sont à la mariage, et jusqu'à aujourd'hui, la maman vit avec sa fille et son beau-fils à la maison. L'histoire de cette mère vous intéresse certainement, elles sont nombreuses de ces mamans, peut-être parce qu'elles aiment leurs enfants, par amour pour leurs enfants, elles sont obligées de supporter un certain nombre de choses. Elles sont obligées de les accompagner quand ils sont, peut-être quand ils traversent une situation difficile. C'est le cas de cette maman-là qui a ouvert ses portes à son gendre, qui aujourd'hui est devenu un véritable ennemi et refuse de partir. L'histoire de cette femme vous parle certainement. L'histoire de cette femme parle à beaucoup d'hommes aussi qui nous suivent ce soir en direct. On en parle avec mes invités. J'accueille sur ce plateau Marie-Georgette et Paul. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Marie-Georgette? Je vais bien, merci. Marie-Georgette et Paul, vous êtes infirmière de profession. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Oui Julie, j'ai bien suivi l'histoire. Qu'est-ce que ça vous fait alors, dites-nous? Oh. Nous connaissons un homme, quand il est né, il a appelé à chercher sa femme avec qui il doit construire et bâtir une vie meilleure, avoir un avenir meilleur. Et il doit savoir que en venant dans une famille pour chercher une fille ou une femme pour épouse, c'est un engagement qu'il doit prendre. Et cet engagement a des éléments tels qu'une autonomie financière, c'est-à-dire avoir un domicile, subvenir aux besoins de sa famille, n'est-ce pas? Santé, nutrition, éducation, loisirs et autres. Je ne peux pas voir un homme qui vient dans la belle famille et rester dans la belle famille pour que la belle famille l'héberge. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux même pas admettre cela dans ma famille. Je ne peux pas. Ben, ça peut arriver. Vous ne pensez pas que ça peut arriver? Je ne pense que ça arrive ou pas. Moi, je ne peux pas l'admettre chez moi. Je peux plutôt l'aider à distance, mais pas venir vivre dans le même toit que moi. Je ne peux pas. Très bien. Pas venir vivre sur le même toit que vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. On aura le temps de parler. Vous allez nous raconter un peu pourquoi vous avez une position aussi tranchée. Elle est juste à côté de vous. Chanceline Yameni, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Très Chanceline? bien, madame. Chanceline, elle est commerçante, elle est en couple. Elle est mère de magnifiques petits garçons. Quand on parle des enfants, des mamans, ça fait toujours sourire. Chanceline, vous vivez à Village, je le dis en très bien, merci d'avoir accepté cette invitation, Chanceline. Merci. Justement, vous êtes en couple depuis pratiquement 4 ans déjà. 4 ans. Avec le père de votre enfant. Bien. Et vous vivez ensemble Dans la maison familiale de vos parents. de mes parents. Comment vous faites ça? Racontez-nous un peu. Déjà, non, ne racontez pas tout.
réagissent. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, C'est Chanceline? vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas si peut-être c'est trop difficile. Ce n'est pas trop difficile. Vivre avec son amant dans la maison familiale, ce n'est pas dire que Son peut-être partenaire. à son partenaire dans la maison familiale n'est pas dit peut-être que tu es en train de l'aider. Donc, je ne sais pas. Vous pensez quoi de l'histoire du monsieur qui ne veut plus sortir de la maison familiale? Il dit qu'il est le chef de la maison. Non, il doit sortir de la maison juste parce que si les parents l'ont accordé donc de venir rester dans la maison, c'est pour un bout de temps. Très bien. C'est pour faire dans son bout de temps et sortir Partir. et laisser dans la maison. D'accord, donc il doit libérer. Voilà. Alors, vous êtes en train de vivre une situation pareille, Pareil, très pareil. Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment votre partenaire, le père de votre enfant, se retrouve en train de vivre sous le même toit que vos parents? Le père de mon enfant a perdu son emploi, donc au cas que peut-être il ne pouvait plus s'en sortir. Pour mieux l'aider, même d'où que nous on vivait ensemble, il n'y avait pas possibilité, il n'y avait pas les moyens financiers pour payer le loyer continuer. et tout. Bon, il fallait donc que je le ramène. S'il y a dans la maison et que peut-être personne ne vit, donc je le ramène vers moi, peut-être pour voir si on peut surmonter et relancer encore notre avenir. Et ça fait 4 années que ça dure. Depuis 4 ans, il n'a pas trouvé de travail? Pas encore, c'est bien. difficile, c'est difficile. C'est difficile. pas D'accord, encore. donc vous êtes avec vos frères et sœurs aussi sur le même tas. Et vos 2 parents qui vivent encore? Oui. Très bien. On aura le temps de... Vous allez nous raconter un peu l'ambiance qui règne dans la maison, comment vous avez organisé peut-être les tâches ménagères, qui fait quoi, comment ça se passe. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, Chanceline. Madeleine Kabeya, elle est là, une enseignante sur le plateau de parole des femmes. Bonsoir, Madeleine. Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Madeleine, vous êtes enseignante, je l'ai dit, et vous êtes mariée, mère, vous vivez au Grand Moulin, dans l'arrondissement de la Première. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madeleine. Merci. Alors, j'ai raconté l'histoire, vous l'avez suivie attentivement, certainement. Qu'est-ce que vous en pensez, l'histoire que vous avez Madeleine? racontée tout à l'heure est vraiment très triste. Très triste parce que tout est parti du fait qu'on a d'abord accepté ce beau à la maison. Il faut refuser. Ah bon? C'est strictement interdit dans nos mœurs. Moi, je suis bantou. C'est interdit, strictement interdit d'amener ton amant ou ton mari dans la maison familiale. Il y a C'est des cas interdit. qu'on peut Il y a des rites. Hein. Il y a des rites, hein. Si toi, la fille ou le garçon a l'âge d'accoster une femme, ou toi, la fille, a accosté un garçon, tu couches dans la maison où on t'a accouché. Non, mais tu dois faire les rites au village. Ah bon? Oui, dans nos mœurs. Sur le plan culturel, déjà, c'est vraiment quasi vraiment interdit. Pourquoi c'est interdit? Vous comprenez pas qu'il y a des situations. On peut Il y a des s'occuper, situations on peut qu'on peut perdre se son trouver. emploi. Je suis Oui, d'accord bien que sûr. compte tenu de la situation, je voulais dire quoi? De Chanceline? De Chanceline, par Oui, exemple, oui. que son mari a perdu du travail. Acceptons qu'il y a des conditions aussi, bon, des conséquences réelles. On a perdu le travail, on ne travaille pas. Mais je préfère vous mettre ta chambre en location. Tu prends cet argent et tu payes ton loyer là où tu te trouves, que de venir m'encombrer. Et si tu n'avais pas de chambre dans Mais chez attention, vous, il y a des conséquences. non, il y a Voilà des par exemple conséquences. celui-là qui ne veut pas sortir. Il ne veut pas Vous sortir. voyez, voilà celui-là Il qui se il y en a pose même, bien sûr, il y en a qui sait même, qu'il est il y en a le même qui s'en vont jusqu'à vouloir même goûter. Jamais. de cette famille. Mais c'est il sait que lui-même, il sait qu'il est le il y en a bon qui fils. s'en vont Non, jusqu'à non, venir non, même. ils- Il y en a qui s'en vont, ils veulent même vous tuer. Ils veulent même vous Parce qu'ils tuer, veulent gagner la parce maison. qu'il y a déjà Même le toi, la soir femme, du tu jour n'auras même pas de famille, place dans cette ordinateur. maison. Pas toujours, pas tous. Je vous dis, Ah, il y en a, non, j'en non, connais. il y en a, il y en J'en a. connais. Pas tous. Très bien. Il y en a. Mais j'en Pourquoi connais. les Pas tous. Oui, il y en a. Pas tous. Pourquoi Il y en l'amener a. chez Pas vous? tous. Il y en a. Pas D'accord. tous. Pourquoi Il y en l'amener a. chez vous? Il n'a pas de famille. Il y en a. Il y en a. On connaît des Il n'a enfants pas qui de- sont Il n'a allés. pas de famille. On connaît des S'il n'a beaux. pas de famille, donc, tu Il ne est peux pas. donc Ça veut il est dire juste- alors donc que tu ne peux pas donc aider peut-être on connaît. une... Non, je ne suis pas en train de dire que je ne peux pas l'aider, mais je ne peux pas l'accepter sur notre Non, toit. pas sur le toit Je ne peux familial. pas Non, pas l'accepter de sur notre toit. toit. Pas sur Il le n'a toit pas de familial, famille. non, non. Il est D'accord, juste pas seul au monde. pas sur le toit Mais c'est familial. Très bien, inadmissible vous ne de pouvez dire pas. interdit. Très bien, vous ne pouvez pas, mais Chanceline, elle a pu. Donc, on va donner la parole à Chanceline, elle va nous raconter comment elle a fait pour... comment ça se passe au début? Comment vous faites déjà pour dire à vos parents que voilà, papa, maman, je voudrais que mon chéri, le père de mon enfant, vienne vivre Je avec me nous? rapproche de mes parents. D'accord? Chez mes parents. Je leur exprime mes sentiments avec ces personnes. Si lui, il a perdu dans son emploi, j'explique donc à mes parents. Si peut-être mes parents cherchent à contredire,
Moi, je cherche aussi dans une autre manière que mes parents doivent accepter. D'accord. Vous avez tout fait pour convaincre vos Convaincre parents, en mes fait. parents. D'accord. Ils ont dit oui. Oui, bien sûr. Très bien. Et quand ils disent oui, Non. quand ils disent oui, On peut comment bien. ça se passe? Il déménage avec tous ses effets? Comment il a fait? Pas déménager avec tous ses effets. D'accord. Il peut laisser ses venu avec- effets peut-être quelque part. Et le vôtre, il était venu Oui. avec quoi, Chanceline? Il peut venir avec peut-être quelques vêtements. Il était venu avec Quelques, des vêtements. oui. Alors, 4 ans avec quelques Et les vêtements. autres, il a On dit avec quelques, après on dit Et les avec. autres, il les a laissés. En 4 ans, il garde. Et les autres, il les a Quelques laissés. vêtements, Je tu ne les connais gardes pas pas à ce vêtements. moment. Et On doit sortir. les Il autres, n'est pas il venu les a caler. Il n'est pas venu caler, il doit Je suis pas sortir. en train de dire, c'est D'accord. déjà non. C'est D'accord. inadmissible que mon conjoint vienne divorcer, même toi que moi. Merci C'est beaucoup. inadmissible. Très bien, Marie-Joseph. Merci beaucoup. Bon, pour l'instant, ce n'est pas vous qui avez la parole. Hein. C'est Chanceline, dans votre cas. Donc, il est venu avec quelques vêtements au début. Et il vous a retrouvé dans votre chambre. Oui, Vous vivez, la chambre est juste à côté de celle des parents? non, un peu éloigné. Un peu éloigné, mais quand même. Et vous même si la partagez- chambre est éloignée des parents, sur ton petit Comment de est-ce que 15 ans, tu peux m'expliquer que le jusqu'à matin, l'âge tu te que tu lèves, es. ta mère se lève en tenue d'Adam. Ton Oui, père et en tenue ton- en tenue d'Adam. aussi Et toi en tenue aussi. d'Adam. Mais Comment est-ce que tu peux Madeleine, expliquer Comment est-ce que tu peux Madeleine, expliquer Madeleine, ça? Comment- Ça ne comment se vous- fait comment même vous pas. sentez Madeleine, peut-être, Ça ne se attendez, fait ils pas. prennent certainement des précautions, c'est ça, mon Mais Chanceline. Mais quelle précaution? Mais donc, tous les jours, Quelle pendant 4 ans, tu précaution prends des à prendre? précautions. Pendant 4 Laissez ans, donc Chanceline. il n'a pas encore eu Si papa trouvé de quoi se... ta maman se lève en tenue d'Adam, Marie tu te Jean. casses là-bas. Non, 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 Très bien. c'est inadmissible. Inadmissible. C'est Merci, inadmissible. mesdames. Inadmissible. Et en C'est gros, inadmissible. Merci, madame. Non, Merci, madame. C'est mon enfant, je te jette dehors. Hein. Moi, je te jette dehors. Moi. Cette parole, Attends. tu comprends Non, vraiment. comprenez quoi? S'il vous plaît, mesdames, mesdames, mesdames. Madeleine, Madeleine, merci. Marie-Georgette, merci. Marie-Georgette, merci. Écoutez, madame, écoutez, chacune d'entre vous a son expérience. Chacune d'entre vous a son expérience. Permettez, ça vous courrouce peut-être, vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'êtes pas... Voilà, laissez-la argumenter. Hein? S'il vous plaît, ne l'étouffez pas. Ne l'étouffez pas. Hein? Voilà. Non, nous ne l'étouffons pas, c'est juste la logique des choses. Non, bah c'est la vôtre. Marie-Georgette, c'est la vôtre. Elle a la sienne. Permettez quand même qu'elle parle. Chanceline. Donc, comment ça se passe à la maison avec votre partenaire, avec votre copain, avec votre conjoint? Quand il sort le matin, ce qu'il a, il dépose sur la table. Moi, je pars remettre ça à ma mère. D'accord. Ce que ma mère aussi a déposé, on se mélange, on fait une cuisine avec. D'accord. Très simple. Wow. Très bien. Merci Donc, beaucoup. ça veut dire Très alors simple. que... Très simple. Merci beaucoup, Il Marie-Georgette. rationne, maman rationne Mais- et ça fait Bien bien. sûr. L'émancipation, là, ça fait des Mais- choses. Hein. Ça peut Mais faire pour ça, alors, la Marie-Georgette des mœurs. Madeleine, vous aurez le temps de parler. Vraiment. Vous aurez le temps de... Vous voulez laisser Chanceline raconter l'histoire, d'accord? Vous aurez le temps de réagir, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Il y a des questions pour vous, il y a des questions pour vous aussi. Donc, c'est comme ça que ça se passe en fait. Ça veut dire qu'il contribue quand même à la ration alimentaire. Il contribue Très bien. bien. Il choisit le menu, il dit ce qu'il veut manger Non, ou non, pas? il ne choisit pas. D'accord. Tout ce S'il qu'il trouve, trouve à table, il mange. D'accord. Et vous mangez à table ou alors vous mangez dans votre chambre? Vous faites comment? Vous mangez à table avec tout le monde? Il y a des fois? Parfois, deux fois à table, Oui. deux fois dans la chambre. D'accord. Deux fois dans la chambre. Vous avez quand même le temps d'avoir une petite intimité avec votre chérie, sachant que les parents sont à côté? Non, non. Non, non. Donc, Car ça les veut parents dire ne depuis sont pas là pour... Marie-Georgette! Marie-Georgette! Madeleine, Vous Marie-Georgette! n'avez pas de temps Donc, il faut d'intimité. t'habiller avec ta petite culotte. Tu passes à la maison avec ton chat. Librement, ça veut dire que vous êtes en prison. Merci beaucoup, Marie-Georgette. tes parents mal à l'aise. Voilà. Je sais pas Très de bien. quoi Tu ne dois pas laisser vous êtes tes en parents prison. mal à Vous l'aise. êtes en Marie-Georgette. À tout le moment. Merci. Oui, pour le moment. Même un jour, je n'accepte pas. D'accord. Madeleine n'accepte pas. D'accord. Très bien. Très bien. 4 ans. Marie-Georgette. Marie-Georgette. Merci Madeleine. Merci Madeleine, s'il vous plaît. Permettez, laissez, j'aurai le temps de vous donner la parole, mesdames, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne parlez pas tout à la fois. S'il vous plaît. Voilà. Chanceline. Donc, vous tenez quand même compte du fait que les parents soient à côté. Ça veut dire que même si vous voulez le faire, vous vous organisez d'une autre manière, je pense. D'une autre manière, Vous le faites quand ils ne sont pas là. quand ils ne sont pas là. Ah, d'accord. Sans gémissement. Et la nuit, oh là là, Marie-Georgette. Sans gémissement. Oui. Et le lit ne fait pas de mouvement. Non, Vous non. êtes là juste... Quel mouvement, quel mouvement, quel genre de lit C'est de la d'abord. prison. Ça dépend de C'est ce genre de de lit. la Mais prison. laissez-la parler. C'est Madeleine. de la prison. Madeleine. Tant mieux aller louer même une chambre. Une chambre de 5 000 D'accord. francs. Il y en a pas de la...
Qu'est-ce qu'il n'en a pas? Quel genre de chambre de 5 000 remplis? Mesdames. Chanceline, Madeleine. Je paye ton loyer. Merci. Je paye le loyer. Très bien. Madeleine. Marie-Georgette. Écoutez, mesdames, vous voulez, on va couper l'émission, d'accord? On coupe l'émission. Je crois que c'est mieux. Parce qu'on ne vous entend pas, mesdames, s'il vous plaît. L'idéal serait qu'on coupe l'émission, peut-être. Parce que là, ils vont interrompre. Non, allons-y. Bah, allez-y, s'il vous plaît. Chanceline raconte son histoire. Vous devez respecter sa position. Chacune d'entre vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le dernier avertissement. Sinon, il faut couper. Je vais leur demander de couper aussi. Parce qu'il faut bien que ceux qui nous écoutent aient le temps de retenir l'essentiel de ce qu'on va dire. Je vous donne la parole à vous, Madeleine. Voilà, par rapport à cette position-là. Vous êtes une maman, vous avez des enfants et tout. Je dis ceci, déjà, même pour un jour, je ne peux pas admettre. Je ne peux pas. Propres enfants que vous avez mis au Écoute, monde et que peut-être elle pas aussi. Je suis protégée, madame. J'ai la parole. Ok. Voilà. Ah, respectez aussi quand elle prendra la parole. Hein. Très bien. Écoute, même pour un jour, je n'accepte pas. Je suis d'accord qu'il y a des conséquences. Même si votre fille, même si votre gendre traverse des situations difficiles, votre je ne beau-fils. peux pas. Écoutez bien. D'accord. Je sais qu'il y a des conséquences réelles. Oui. C'est-à-dire la conjoncture. Mais la conjoncture économique. Je suis d'accord. Ce que je peux faire pour vous aider, je mets ta chambre, la chambre où tu habites avec ton gars là, je mets ça en location. Cet argent, je te donne, tu payes ton loyer quelque part avec. D'accord. Mais vous connaissez quand même dans votre entourage des personnes qui... je vous dis, j'ai des voisins directs qui sont dans la même situation. Ils font quoi? C'est le garçon qui est venu avec la femme, c'est la fille qui est venue avec son mari. Ils vivent là, c'est des pères, hein. Ils ont plus de 50 ans, hein, des pères de 55 ans. Ils sont là. Avec leurs beaux-parents? Oui, non, le père, à cause de cela, le père était mort de chagrin. Il faut que leur maman est vraiment forte pour vivre encore longtemps. Elle est là, la maman est là. Ils font des enfants et tout? Ils sont là, ils font des enfants, ils sont là. Tel jour, c'est la bagarre. Le lendemain, c'est ceci. Entre eux, ils se bagarrent, ils bagarrent entre eux. Mais attends, ils sont là. Ouais. C'est un échec total. Quand c'est comme ça, c'est un échec. Je dis bien un échec total. Donc pour vous, même si la vie se complique, comment on peut... Je ne peux pas, tu ne vis pas chez moi, non. Tu ne vis pas avec moi. Tu es si vous n'avez pas les moyens de leur payer une chambre. Je dis bien la chambre où... si vous n'avez pas les moyens, peut-être il y a des mamans aussi qui n'ont pas les moyens, elles ne peuvent pas aider leur fille. Je suis d'accord avec vous, mais la chambre dont elle vient occuper de chez moi, la chambre qu'elle occupe avec son gars chez moi, je mets ça en location, carrément. Donc vous préférez avoir un inconnu qui vient louer au lieu d'avoir votre fille à côté? Non, je préfère, parce que là, chez nous, hein, la philosophie ancestrale, hein, non. D'accord. Vous avez peur de quoi, Madeleine? Vous avez peur de quoi? Non, je vous ai déjà dit que chez nous, nous avons des coutumes. D'accord. Bah, à part les coutumes, mais déjà, je dis sur le factuel, le fait que votre fille vive à côté, dorme juste à côté avec son copain. Pour moi, c'est une moquerie. C'est une saleté. Nous ne devons pas émettre les déchets sur le même toit. Hein, je suis là avec mon mari, tu es là avec ton mari. Non, mais chacun dans sa chambre. Non, mais comment est-ce que je vais vous... Comment est-ce qu'on va se regarder dans les yeux le matin, là? Mais chacun dans sa chambre, personne ne sait ce qui se passe dans la chambre de l'autre. Moi, je suis de l'Ouest. Oui. Déjà, c'est interdit. C'est quasi interdit. Si tu le fais, tu vas aller faire des traditions au village, hein, chez nous, là. C'est ça. Marie-Georgette, vous avez la parole, madame. Vous avez vu que Chanceline a respecté. Hein? Vous êtes en train de parler, ne dit rien. Ah, je rappelle, hein, parce qu'après, ça va chauffer encore. Oui, Chanceline a bien respecté. Très bien, Marie-Georgette, on vous écoute. Moi, je ne peux pas accepter mon conjoint sur le même toit que mes parents. C'est inadmissible. Si déjà, il se présente devant mes parents qu'il est mon conjoint, ça veut dire qu'il a un certain nombre d'engagements à prendre. D'accord. Il doit avoir son loyer. Il doit avoir ce que je disais, qu'il doit avoir, c'est-à-dire une responsabilité avec moi. La santé, la nutrition, le loisir et le reste. Je ne dois pas l'accepter chez moi parce que je veux qu'il reste là chez moi et qu'on fasse de la foutaise. Mais vous l'aimez quand on est en support. Je l'aime. C'est quelqu'un qui est tombé en amour et qui supporte. Non, je sais que l'amour est le centre de tout ça. Ah non, je sais que l'amour est au centre de tout ça, mais pas devant mes parents. Il ne doit pas rester avec le Bermuda au salon. Ça, c'est vraiment de la saleté. Mais pourquoi? Devant mes parents. Mais c'est impossible. C'est sale. C'est souriant. C'est une souillure pour moi. Je ne dois pas rester sur le même toit de mon conjoint. Alors, s'il vient avec vous, il doit porter dans le pantalon. S'il vient avec vos parents, il ne doit même pas arriver. Même une seule seconde, il ne peut pas rester chez nous. Une seule seconde, je ne peux pas la mettre chez nous. Ça, c'est de la bêtise.
Et si vous avez des chambres à l'externe, vous préférez quand même Même des chambres là. à l'externe, Ouais, non. vous voulez pas. Je ne veux même pas. Je n'ai D'accord. pas envie. Très bien. Parce que quand je vois un papa qui m'a mise au monde, et je viens dans sa maison avec mon conjoint faire des bêtises. Parce que auprès votre de conjoint lui. traverse des périodes difficiles, peut-être. Et si mon conjoint traverse des périodes difficiles, on ne revise pas, ça peut arriver. Bah, il n'a pas de la famille. Est-ce qu'il Et n'a pas si de sa la famille le rejette, si c'est Sa le famille, type toute de la garçon famille, que la famille est en toute la train de le famille rejeter, parce Chanceline, qu'il y a toute la certaines famille familles ne qui peut rejettent. pas le rejeter. Très bien, c'est le cas de Chanceline, c'est pour ça qu'il Non, a les trouvé familles votre qui Toute la rejettent. famille Chanceline, toute la famille ne peut pas le Non, ça, rejeter. ça peut trouver vraiment les Et cas. si peut-être toute la famille l'a rejeté, je ne peux pas la mettre chez nous. Je vais dire à mon papa, Il y a les voilà, garçons de la famille non, rejettent je ne l'homme. vais pas le rejeter, je vais aller près de mon papa, lui dire que papa, vois mon conjoint a telle difficulté. Est-ce que tu peux nous aider? Mais si le papa dit, non, le papa peut nous aider à distance. Tu reviens déjà. Non, je ne reviens pas, le papa Ok. peut nous aider à distance. Et À non distance, sous son avec toit. quoi? Parce qu'elle n'a pas de sous. Il n'a plus de sous. Il n'a Pour pas de aider, quel oui. sous? Il n'a plus de sous. Ah non, je Il ne peux n'a pas. plus de Même sous. s'il n'a pas de sous, je ne peux pas la mettre sur le toit. Ça, c'est une je mets la saleté. chambre. Vous avez peur que vos parents, vous avez peur que vos parents, vous n'aurez plus d'intimité, vos parents sauront un petit truc, tout ce qui se passe et tout. Vous avez peur que ça crée des problèmes avec vos Non, soeurs? je n'ai pas peur que ça crée des problèmes, mais déjà, c'est pas normal que je vienne sur un même toit avec mon D'accord, bon, pour vous, c'est pas normal. Pour Chanceline, ça passe. passe. Et justement, quels sont vos rapports pas avec, normal. quels sont les rapports de votre partenaire avec vos frères et sœurs? À la maison, c'est bonjour, bonjour, tu as bien dormi? je raconte n'importe quoi, c'est juste Pas pour de, détendre pas de l'atmosphère. problème avec ses beaux-frères et ses belles-sœurs, s'il vous d'accord. plaît. Pas de problème. D'accord. Bonjour. Ouais, il vous arrive Pas des fois de de vous problème. disputer, vous vous disputez des fois? Vous faites des problèmes, comme tout couple, bien sûr. Toujours. Et Mais qui- ça se cale dans la chambre. ils sont Ah d'accord. en Notre problème, Marie, c'est pas dans la Georgette chambre. Merci. Notre problème doit se cacher dans la D'accord. chambre. Ça ne Donc, sort pas. D'accord, vous Ah ne oui. vous permettez pas que Oui, les parents que soient au soient courant quand vous êtes enfant. Oui. Très bien. Et vous mangez à table avec papa, maman, frères et sœurs assis? J'ai dit, il Il y a des fois oui. que nous on peut manger à Oui, table, oui. pas deux fois. Très c'est bien. dans la Mais il y a des chambre. fois, vous ne faites pas de combine un peu. Peut-être s'il a mangé qui n'est pas rassasié, vous prenez un peu de nourriture, vous Non, gardez non, dans non, la non, chambre. non, on ne fait pas Vous donnez- ça. voilà. Non, non, Tu dois faire ça. ne mange pas trop. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Oh. Il ne mange pas trop. Donc moi, c'est dans sa Très bien, quantité de très bien. nourriture. Très bien. Alors, Chanceline, quand vous voulez faire des petites gâteries à C'est votre dans la chérie? chambre. Moi, je Oui. fais ma cajouterie avec mon mari dans la chambre. D'accord. Quand Alors, nous si sommes peut-être, couchés. merci beaucoup, Quand nous Marie-Georgette. sommes fermés, quand nous sommes dans la chambre. Merci beaucoup, Marie-Georgette. Merci Chanceline, le sentiment. alors, supposons que votre maman décide de faire peut-être du riz et que votre mari avait besoin de manger du poulet ou bien autre chose. Vous allez quand même faire un petit peu et lui donner ça dans la chambre. Pardon, pas du tout. Non? Il mange Donc, tout ce il que- mange tout ce qu'on prépare. Très bien, c'est la règle. D'accord. Et maintenant, je veux dire, la proximité avec les parents. Je veux dire, vous allez aux toilettes, prenez votre douche, lui aussi par sa douche, vous vous mettez à l'aise et tout ça. Ça vous dérange? S'il y a deux douches. Si D'accord. dans la maison, s'il y a deux douches. Dans votre cas, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux douches. D'accord? Donc, les parents ont la leur, et vous et vos soeurs et autres, vous avez la vôtre. D'accord. Madeleine? Mhm. Je dis que son avis, moi je ne partage vraiment parce que je ne peux pas. Mhm. Chez moi, là, ça sort de ma tête, ça sort de l'ordinaire. Là. C'est vrai qu'il y a des tribus dont ce sujet n'est pas d'actualité. Ah bon, il y a des tribus? Oui, mais il y a Vous en des tribus. pensez? C'est le propre de certaines tribus? Oui, bien sûr. Oui. Et ce mari-là, il trouve ça normal. Il y en a. Mais là, moi, je ne Mais partage peut-être parce que ça. la maman, elle aime ses enfants, elle veut le Je vous bonheur dis, de il y a des ses tribus enfants. qu'ils ne trouvent même Elle pas. veut Ils le ne bonheur trouvent- de ils ne ses trouvent même pas pas. d'inconvénient, Ils ne trouvent même pas. vous avez dit. J'ai dit, ce sujet n'est pas d'actualité. Pour eux, là, c'est normal. Ils voyaient ça comme si nous, on était peut-être malades. Là. Oui. Oui. Il y a des tribus. Donc, Hein. vous pensez que c'est pas facile d'avoir une vie amoureuse, sexuelle, C'est épanouie pas quand on vit avec ses épanoui, voilà, parents? Oui, avec on ses n'est pas beaux-parents. épanoui. On n'est pas épanoui. Mais elle est épanouie. Non, elle ne peut Depuis pas dire qu'elle est 4 ans. épanouie. Non, elle ne peut peut pas. pas dire qu'elle est Écoutez, Parce mesdames, qu'elle mange elle dans est la là, elle chambre. parle, ne parlez pas. Ça Elle peut- parle dans la chambre. Elle mange dans la chambre. Par moment dans la chambre. Ça veut dire qu'elle n'est pas épanouie. Mais il arrive à tout le monde de manger dans la chambre, Non, mesdames. hein. attends. Si il arrive à tout le monde de manger dans la chambre, mais Oui. le cas de Chanceline, là, elle est prisonnière. Elle est prisonnière. Elle n'est Zéro pas libre. prisonnière. dois Moi, je ne reconnaître suis au pas moins ça. prisonnière par Non, mon tu dois mari. Vous reconnaître t'appelez que Chanceline, tu ton ne mari peux pas veut t'assigner manger avec du ton poulet, mari. elle n'est pas Tu ne peux- prisonnière. non, tu ne peux- Chanceline, Ah. écoutez, Très bien. mon mari veut manger du poulet et on a fait que du riz Son gars avec n'est le pas bunga prisonnier. à Dans la la maison maison. de qui? Ça veut voulait. Attends, Si il veut déjà tu manger le viens- poulet, si l'argent, je prépare tout le Ton monde. gars n'est pas prisonnier dans la maison Il de est qui? prisonnier, il n'est est pas prisonnier. prisonnier. Toi, tu viens Il n'est de pas dire là prisonnier. qu'au cas où la mère prépare du riz et qu'il a besoin de manger du poulet, il va manger ce que la mère prépare. Mais Ça veut dire que vous êtes Il prisonnier, mange vous tout ce n'êtes pas qu'on libre. prépare. Il mange, donc il ne peut pas D'accord, passer sa très bien. prison. On parle de la prison. C'est très bien que quand on dit qu'on est en prison, ça dit qu'on est privé de nos Oui, libertés. oui, Parlant oui, justement des libertés, est-ce que vous êtes libre de sortir et d'entrer quand vous voulez? Ou alors il y a un Bien couvre-feu? sûr. D'accord. Bien sûr.
Donc, vous pouvez Donc, ça sortir. veut dire que c'est lui Notre qui est chambre maintenant de le Bien sûr. gouverneur de la maison. Il a les clés, il entre à toute Pas heure, du il tout. fait tout ce qu'il veut, Pas du mais tout. c'est inadmissible. Nous sommes plus des enfants. Je ne dis pas non, vous n'êtes Voilà. pas des enfants, mais Nous déjà sommes sur plus le les toit enfants, de nous vos sommes déjà parents, grands. vous êtes grands si je le dis, je sais que vous êtes grands, mais vous ne jouissez pas de votre liberté. Non, je suis Non, très non, bien. non, vous ne Nous jouissez sommes pas très de à votre l'aise. liberté. Non, 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 vous Très, n'êtes très pas à l'aise. épanoui. Nous sommes épanouis. Vous n'êtes pas épanoui. Très bien. Non, non, non. Alors, vous Madeleine, n'êtes vous savez qu'il y a épanoui des fois même aussi, il y a peu. des situations où un homme qui n'a pas les moyens tombe amoureux d'une femme ou alors rencontre une fille héritière. Elle est héritière, c'est-à-dire elle a hérité des biens de ses parents. Peut-être parfois un parent encore en vie ou peut-être les deux sont morts ou alors la maman. Et elle demande à l'homme de venir vivre avec elle. Je sais qu'il y a des situations Bah comme alors, ça. Très bien. Mais là, dans son cas, c'est pas ça. Oui. Il y a beaucoup de cas, c'est pas ça. C'est Mais celui-là, c'est un gigolo. Ah bon? C'est des cas Celui-là, isolés. c'est un gigolo. C'est des cas isolés. C'est des mieux. cas isolés. Mais non, on que peut pas une dire fille ça, est Marie-Georgette. héritière, Non. elle est unique, peut-être elle est unique. Elle est unique. Tu peux bon, être ça héritière, se si tu es comprend. unique, ça se comprend encore. Peut-être tes parents ne vivent plus. Mais si tes parents vivent, non, Non, pas devant moi. pas devant moi. Pas sur, là, Et que je tu ne vas vois pas- Alors, traverser alors que c'est elle qui hérite des biens, alors que l'immeuble Même lui si elle revient. hérite des biens, Des biens. écoute, Julie, Oui. même si elle hérite des biens, Oui. si je suis vivante, Oui. vous allez rester là où vous êtes. Vous êtes Prends loin l'argent de de moi. l'immeuble, loue Faites ailleurs. de ça ce que vous voulez, Faites mais de- loin mais- de moi, Laissez loin de Madeleine ma vie. parler, Marie-Georgette, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a l'immeuble, Oui. tu es unique, Oui. je suis vivante, Oui. c'est pas chez moi. Restez là où vous êtes. On prend un niveau, tu payes aussi Oui. ton appartement quelque part. Oui. Mais Madeleine, quand on a dit, on a un successeur, quand on a décidé de léguer nos biens à notre progéniture, quand on fait de nos fils notre héritier ou de nos filles notre héritière, on est censé ne plus s'intéresser à la façon dans laquelle elle va gérer les biens. On lui cède nos biens, on lui dit que voilà, ça devient tes biens, tu t'en occupes comme tu veux. Et si par hasard, il se trouve que son mari, le père de ses enfants, son copain, voilà, voudrait venir vivre avec elle parce qu'il était dans une situation difficile, ça dépend des situations. Pourquoi vous allez encore regarder comment elle gère les C'est biens? pour ça que je dis que ça, ce sont des cas isolés. Oui. C'est-à-dire, elle est unique. Là encore, ça passe. Mais si tu n'es pas unique et que vous êtes nombreux, tu viens avec ton mari, l'autre aussi vient avec sa part. Mais attends. Vous pensez que c'est facile pour un homme de supporter ça, Marie-Georgette? C'est facile chez certains hommes de supporter. Pourquoi? Parce que là, il se dit que où je suis, je ne paye pas le loyer, je ne paye pas la lumière, je ne paye pas de l'eau, et je dors, je mange ce que je veux. Mais ça, ce n'est pas une bonne vie. Chanceline, et le vôtre, comment il gère ça? Gérer. Oui, comment il gère ça avec les beaux-parents? Est-ce qu'il y a des fois ils causent, ils sortent? Non, il y a des fois, il cause avec ses beaux-parents très simplement. Vous asseyez au salon, vous faites des commentaires, vous regardez le Commentaires match. sans problème. Et qui a la télécommande? Parce que c'est un problème aussi. Ah La oui, télécommande, Mais tu l'as désolé, dit. la mais télécommande. je pose des questions, moi. Qui a acheté la Ben, télé? c'est un Qui a problème. acheté la télé? Qui a acheté la Oh, télé, là? mesdames, c'est pas vous qui Qui a posez, acheté la c'est pas télé? vous qui posez les questions, hein. C'est moi qui occupe le fauteuil unique, donc c'est moi qui pose les questions. On va suivre les Vox Pop. On a suivi, monsieur le réalisateur. Vox Pop, écoutez attentivement ces différentes réactions. Par contre, c'est l'occasion de réagir aussi. Profitez pour nous écrire. Vous avez plusieurs plateformes d'échange à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 sur Facebook. L'émission est également en direct. Donc, allez sur Facebook, Equinox TV, l'émission en direct. Écrivez-nous, racontez-nous vos expériences. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Je ne vois pas comment un homme peut déporter sa femme légitimement mariée pour sa belle famille. Je trouve que c'est flou, ça ne s'explique pas. Bon, je me dis que quand tu es marié, c'est porter, c'est prendre la femme de la belle famille pour qu'elle vienne vivre chez toi. Ce n'est pas pourtant dire que tu dois encore aller, mais laisser ta femme et aller vivre là-bas, c'est flou. C'est l'irresponsabilité, d'après moi. Ça ne s'explique pas. Honnêtement parlant, bon, l'homme n'aura pas sa valeur vis-à-vis de sa belle famille. L'homme n'aura jamais sa valeur, étant donné qu'il ne peut pas tousser. Il ne peut pas tousser. D'après moi, il ne peut pas tousser là-bas fort. Il n'aura pas de confidentialité entre elle et sa femme. Bon, je trouve ça flou. Non, ça dépend. Quitter sa famille veut dire que ça dépend il y a l'éducation de base des deux familles. Donc si tu vois déjà que bon, tu as l'âge, bon, l'âge est puberté, l'âge puberté, autant pour moi, la femme doit déjà prendre certaines responsabilités. Bon, pour aller en mariage, donc ça dépend. Bon, l'homme doit subir, parce que l'homme doit subir
L'homme doit subir parce que prendre une femme de chez elle, chez toi, c'est une responsabilité. Donc toi, tu dois responsabiliser cette femme, cette famille aussi. J'aimerais dire à ces hommes-là que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, vraiment, ce n'est pas bien. En effet, la majorité des cas que moi j'ai vus, c'est mal tourné à la fin. Déjà qu'un homme est autoritaire, un homme a son orgueil, il ne valide pas déjà. Moi je trouve ça pour des gigolos quoi. Un homme qui est autoritaire, qui est digne, qui connaît son respect, tout ça. Il a sa famille, il peut te visiter, il part. Mais déjà venir rester dans la maison familiale, ça va pas. Là c'est provisoire. Là c'est provisoire. Tu peux aider, là c'est de l'aide. Ce n'est pas venir habiter avec toi définitivement. Il est coincé. Là c'est être coincé. C'est différent de savoir qu'un homme vit avec toi comme ça. Lui dans sa tête, il trouve normal. Non, ça ne marche pas. Il peut être coincé, tu l'aides, c'est normal. Il peut être coincé, tu l'aides pour un séjour, pour un bout de temps. Mais dire, il vient vivre dans la maison familiale, étant donné qu'il est ton mari, c'est bizarre un peu, ça donne pas. Même c'est pas normal parce qu'un homme est appelé à prendre sa femme et fonder sa famille. Tu ne peux pas quitter que mon papa a construit, tu viens encore habiter dans la maison de mon papa et tu m'épouses que moi je suis ta femme, non. L'homme est appelé à former sa famille, prendre sa femme et habiter dans sa maison. Prendre une femme, ça veut dire que c'est la femme qui épouse l'homme en ce moment, ce n'est plus l'homme qui épouse la femme. Mais une femme déjà, si tu acceptes d'abord que ton mari vienne habiter dans la concession familiale, ça veut dire que d'abord toi-même tu ne te donnes pas le poids et l'homme non plus n'a pas le poids parce qu'il ne peut pas parler fort dans la concession familiale. Parce que si tu as tes frères, tes soeurs, tu ne peux pas avoir la parole. Normalement quand une femme, bon, quand tu es déjà majeur, tu as déjà plus de 20 ans, 25 ans, tu ne dois plus rester dans la maison familiale. Tu dois aller te battre pour fonder ta part de famille. Parce que papa s'est battu, il a fondé sa part. Maintenant, à toi, il t'a élevé, tu as grandi, tu dois fonder ta part de famille. Le conseil que je peux donner à une femme, c'est que même la parole dit, l'homme quittera son père et sa mère et il va épouser sa femme et tous deux formeront une famille. Donc je ne vois pas pourquoi la Bible n'a jamais dit que la femme va épouser l'homme. Non. Non, nous les femmes là, nous devons savoir que c'est l'homme qui doit nous épouser et nous. L'homme peut prendre la femme, aller dans sa maison familiale. Hein? Mais la femme ne peut pas prendre l'homme, amener dans leur maison familiale, ça c'est impossible. Ça dépend des moyens. Un homme peut vivre chez une femme parce que bon, pour le moment, il a manque de moyens. Et dès que, bon, comme on dit, le Seigneur le sourit, il a un peu d'argent. Et puis bon, il prend sa femme, il peut te vivre ailleurs. Bon, c'est pas... Pour moi, il y a du pour et du contre. Un homme peut vivre chez une femme comme un homme ne peut pas aussi vivre chez une femme. Celui qui va vivre chez la femme pour toute sa vie, là c'est un gigolo. Mais pour celui qui vient vivre chez la femme en disant que non, parce que pour le moment il a manque de moyens, dès que le Seigneur l'aide et l'émerge, il quitte pour aller chez lui. Là, je n'en disconviens pas. Lui d'abord étant à la maison, s'il se donne du respect, il va être respecté. S'il ne se donne pas du respect, il fait du genre où il veut un peu faire comme si c'était chez lui et tout. Là, il y aura problème. Mais s'il se donne du respect, il sait que bon, pour le moment, je ne suis pas chez moi. Je suis à la maison de ma femme. Et il faudrait que je dois aussi donner le maximum de respect à tous ces gens qui sont autour de moi, mes belles-sœurs, ma belle-mère et tout et tout. Là, ça va marcher. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, il vit avec moi chez mes parents, c'est le thème de ce soir. Mesdames, vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Madeleine. Et des réactions qui vous ont marqué, des témoignages? Oui, les réactions ont été toujours négatives. D'accord. Hein? Les réactions négatives. Oui. Oui. Tout le monde ne fait que dire non, c'est pas bien, c'est cela. Bon, je dirais que c'est vrai qu'on peut perdre son travail et on se retrouve dans la belle famille, mais je préfère encore qu'un garçon, quand il a perdu le travail, qu'il amène sa femme dans sa famille, dans sa propre famille, que d'aller dans la famille de la femme. Oui. Chanceline. Les femmes aiment trop mentir. Je suis sûre que si elle trouve vraiment, Marie-Georgette, si elle trouve vraiment un bon homme, l'homme, elle va prendre l'homme et rester chez eux avec. Moi, je suis sûre de moi. Moi, je suis sûre. Parce que les femmes adorent trop le mensonge. Elles ne disent pas la vérité, vous pensez? Jamais. Pourquoi vous le dites?
du cas qu'elle dit qu'elle ne peut pas prendre son amant et rester chez eux, que la femme est faite pour sortir. Si peut-être son gars n'a pas de moyens, et peut-être elle-même aussi, elle n'a pas de moyens pour aller vivre en location, elle doit automatiquement rester dans la maison, dans des familles. D'accord. Marie-Georgette. Oui, j'ai suivi des différentes interventions et tout est négatif. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme de vie, avec qui il doit construire et bâtir un avenir meilleur. Je ne vois pas pourquoi, c'est plutôt moi qui vais quitter mes parents pour aller bâtir un avenir meilleur avec mon homme. Ça veut dire que c'est moi qui vais l'épouser. C'est inadmissible. Il y a Stéphane Témé qui écrit, on va commencer à lire les messages parce qu'ils sont assez nombreux. Bonsoir Julie, l'homme peut vivre chez la femme du moment où il y a entente. Du moment où il y a entente. Il y a Steve Fodop qui dit bonsoir, la femme du milieu là est aveuglée par l'amour. Ma soeur, nous sommes au 21e siècle. L'amour. On pense que vous êtes aveuglée par l'amour, Chanceline. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, c'est juste pas que aveuglé par l'amour, c'est d'une façon d'aider ta personne quand il est en cas de difficulté. D'accord. C'est ça. Toti dit Poko, fidèle téléspectatrice de Parole de Femme. Bonsoir, Julie Ngebo t'aime, mais c'est au cas par cas. Ça dépend. Les parents pour le bien-être de leur fille, au cas où ils sont seuls, oui, c'est faisable, car il faut veiller sur eux. Mais il est préférable pour l'homme d'avoir un chez lui pour plus de respect pour lui, car nos familles sont des nids à problème. Il faut avoir la chance d'avoir des beaux-parents free qui te prennent comme leur fils. Et c'est votre cas? Ce n'est pas le cas. Vos parents prennent votre partenaire comme leur fils? Très très bien. Oui. Mais il n'y a pas des fois où ils se disputent avec les parents, il n'y a pas des fois où ils... Non, il se comporte très bien avec la famille, avec sa belle famille. Il ne s'est jamais fâché avec votre soeur? C'est faux, c'est faux. C'est pas faux. C'est faux. Ce n'est pas faux. Il y a cas et cas. Je dis bien, ce n'est pas faux. Tu ne me diras pas que ton conjoint s'entend parfaitement avec sa belle famille, de tous les côtés. Belle-sœur comme beau-frère, comme beau-père. Avec l'émancipation, avec l'émancipation qu'il a, tu crois que si peut-être ton conjoint... Tu t'appelles quoi là? Chanceline Aménie, donc tu es Bamileke. Oui. Vous voyez ce que on n'entendait même pas chez les Bamileke. Voilà ça, aujourd'hui. Ça, c'est l'émancipation. Ben, c'est pas une histoire de, je veux dire... oui, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui, c'est un truc de depuis. C'est pour ça que je parle de vous dites que dans la tradition... La tradition Bamileke, moi je suis de l'Ouest. D'accord. Plus précisément du Ndé. D'accord, le Ndé, je vous dis, ça ne se passe pas chez nous comme ça. Tu ne peux pas. Mais pourtant, elle est de l'Est aussi. Non, mais elle est de l'Ouest, mais je ne sais pas. Hein. C'est pour ça que je parle de l'émancipation. D'accord. C'est pour ça que je parle, parce que ça veut dire qu'avec l'émancipation, tout a changé. Tout a changé. D'accord. Tout a changé. D'accord. Alors, quand votre papa est malade, ou bien votre maman et tout, comment ça se passe? Vous organisez comment? Déjà, est-ce que vos parents ont accès à votre chambre? Parce que quand ils peuvent entrer dans votre chambre? Mes parents? Oui. Non. Ils n'entrent pas. Vous aussi? Non. Bah, s'il y a des heures... pas dans les chambres. D'accord. Est-ce que vous avez le droit de visionner tard? Vous pouvez traîner quand même au salon jusqu'à 2h, 3h, vous pouvez? Surtout quand il y a deux télévisions, il y a la télévision dans la chambre et d'autres au salon. D'accord. Très bien. Ok. Thérèse Philomène dit, qui est grand doit libérer la case familiale, que c'est l'homme ou la femme, enfin du moins que ce soit l'homme ou la femme. Alex Sénin, bonsoir Julie, s'il te plaît, dis à ceux de l'extrémité de laisser celle du milieu parler, car nous avons tous les cœurs, nous avons tous les cœurs, mais elles battent différemment. Je ne comprends pas. Un cerveau, mais écoutez, je ne comprends pas. Hein. Très bien. Il dit quand même perso, je pense que c'est personnellement, je suis un homme et ne peux rester chez ma belle famille, quel que soit le cas. Annie Tataoui, pardon Marie-Georgette et Madeleine, laissez-la parler. Non, c'est même quoi. Reine Zenebou, tout dépend de la situation de l'homme. Et s'il est responsable, il saura qu'il est là pour un temps et partir. Sinon, je me demande comment ils font quand ils veulent avoir les moments d'intimité. Ah oui. Ouais. Chacun est Vous faites comment quand vous voulez avoir les moments d'intimité alors? Notre chambre est dehors. Votre chambre est dehors? Oui, notre chambre est dehors. Et si peut-être votre maman vous a commissionné ou bien elle a besoin de vous? Notre maman a besoin de nous. Non, si votre maman a besoin de toi et que votre mari... Si elle se place au salon, elle appelle, je vais entendre. Si alors que vous êtes en train de vous occuper de votre chérie? Votre chérie? Non, par contre, je m'occupe de lui après. Marie-Georgette! Si je finis après d'occuper de mon mari, je finis d'abord... Je reviens, très simplement. Vous finissez d'abord, vous lui dites ça? Vous lui dites ça à votre maman? Non, j'arrive. Je repars à ma maman, j'arrive. D'accord, le temps de finir. Fini. Ouais. Ah. Alors, Adèle Mireille Ngameni,
Adèle Mirenga Meni dit, maman Julie, ça c'est un sujet qui me concerne directement. Tu aurais dû m'inviter, ma mère. Ouais. Alors il y a Ada Sanga qui dit, bonsoir Julie, il n'y a pas de honte à héberger un homme chez soi. Voilà. Mais certains en profitent de l'hospitalité qu'on leur donne et causent plus de problèmes. Voilà. Max Simo, c'est un manque de respect pour l'homme d'aller vivre dans la maison de sa belle famille. Ah oui, même si tu lui coupes la tête. Joseph Numbisi Wambo, le mari... Oh, je ne vais pas lire ce message ici. En plus, il dit qu'il était là. Oula, franchement. Bibiane Def, si le gars de Chanceline est à 4 ans chez eux, à ne rien faire, c'est parce qu'il a où manger et dormir. C'est un paresseux où il prend tout l'argent pour assumer. Où prend-il l'argent pour assumer? C'est ça. Alors, vous avez Si c'est son petit job qui lui fait donner, qui lui fait rationner dans la maison, on va faire donc comment? Il fait un petit job. Mais Le petit job, il peut faire ça des n'emporte petites pas beaucoup. Il y a un Bassa qui nous regarde depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir ma mère, je vous suis en direct. Bonne émission, merci. Merci aussi. Il peut rationner. Didier Nguyen, Ketty de Mbanga, je trouve ça normal. Pourquoi cette femme discute aussi les biefs? Je sais pas. Hein. Je discute. Il demande pourquoi la femme... Il trouve ça normal en tout cas. Il trouve ça normal d'héberger son partenaire. Alors vous, dans votre cas, vous n'avez jamais eu envie? Vous n'avez jamais été tenté, Madeleine? D'héberger Oui. le mari de ma fille. Alors, par exemple, quand vous allez au village, vous dormez chez vos parents? Je sais pas. Hein. Au village? Peut-être ça commence par là aussi. Hein. Non, mais au village, déjà, quand tu es un homme, tu as conçu en ville, tu conçus au village. S'il n'y a pas la maison, tu vas à l'hôtel. Nous avons des hôtels au Mais s'il n'y village. a pas l'argent de l'hôtel, c'est mon problème d'abord. S'il n'y a pas d'argent, parce que l'argent fait les défauts. Et Gaël Ngono dit, S'il n'y a pas d'argent, bonsoir pour l'argent moi. fait les défauts. D'accord, bonsoir pour moi. Je ne trouve pas d'inconvénient. Si un homme est défaillant, sa belle famille peut aussi le soutenir pour un temps. D'accord? Je dis pas non, je te soutiens à distance, moi. À distance, c'est ce que Je te soutiens à distance, je ne dis pas non. Je ne dis pas que je ne te soutiens pas, je te soutiens, mais à distance. À distance. Tu ne viens pas m'encombrer. D'accord. Alors, il y a ce message, d'ailleurs, la dame précise. Je lis mon message, je lis votre message tout de suite. Anita Love. Anita Love, maman Julie, depuis quand la femme épouse l'homme? Un homme normal ne peut vivre dans la maison de ses beaux-parents. Un manque de respect total. S'il vous plaît, bonsoir mesdames. La dame en bleu a parfaitement raison. Julie, parce que nous sommes au 1er siècle. Djacham Ariane, s'il vous plaît, que Marie-Georgette laisse Chanceline parler. Vas-y. Alors, il y a Aboyoyo Abe qui écrit « L'homme qui va habiter chez une femme n'est plus un homme, c'est une omelette. » C'est rien. Jean Tony, oh non, quand même. N'oubliez pas qu'il y a des hommes dans cette situation-là. Non aussi, hein. Mais oui, quand même, ça dépend des situations des uns et des autres. Mais c'est un bon dépasse même un gigolo. Très bien, je ne comprends pas. Laissez-la, elle et son mari, elle fait avec elle, digne de femme, je ne comprends pas. Hein. Ça, c'est Jean Tony qui écrit. Steve Fodop, j'ai déjà lu votre message. Il dit encore, je lis mon message. J'ai déjà lu, non? J'ai lu le message de Steve Fodop qui disait que Chanceline a 4 ans. En 4 ans, ce n'est pas de l'aide. Si depuis là, il est toujours chez vous, c'est qu'il a pris goût et c'est pas bien. Ma soeur, mets la pression à ton gars et allez louer. Ah bah, là, si toi que tes frères et soeurs ne réagissent pas de peur de frustrer, mais cela ne les arrange pas. Permettez que je lise le message de Steve Fodop. En plus, chez nous, les Bamlékés, pardon, il faut laisser les... Il a cité notre tribu, non? C'est pas une histoire de tribu, en tout cas, on parle des relations amoureuses, c'est ouvert. Hein. Tout le monde doit tomber amoureux, qu'on soit de l'Est, du centre, du Sud, du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Oui. Chanceline. Donc vous disiez que même malgré le fait que vous soyez avec les parents, vous avez quand même le droit d'avoir votre petite vie. Et votre fils, il vit avec vous ou pas? Non. Il a sa chambre, il dort avec vous? Non, il n'habite même pas avec nous. Ah bon? Comment ça? Il n'habite pas avec nous. Il est chez votre soeur? D'accord. Bah donc vous allez profiter pour faire notre bébé alors? On ne peut pas vendre le bébé. Comment? On ne peut pas vendre le bébé. Oui, mais vous allez profiter pour faire notre bébé. Notre bébé, ça veut dire que comme... Non, pas du tout. Les moments sont difficiles. Nous sommes tentés de se chercher. Ça veut dire que vous ne faites même plus de l'amour alors. Oh, Marie-Georgette! On se contrôle donc. On peut bien se contrôler. Norbert Mouyabou Mouyos, bonsoir madame, c'est tout de même aberrant d'aller vivre chez les parents de sa copine. Il trouve ça aberrant, ça dépend des situations. C'est bien cela. C'est vrai, ça dépend des situations. Mais quoi?
On continue à lire les messages. Il y a Jeanne d'Arc Elisabeth Bailly qui écrit « Bonsoir Julie, très belle ce soir. Merci. Un homme doit assumer les responsabilités familiales. La femme du milieu, qu'elle ne nous trompe pas. Son mari est prisonnier depuis 4 ans quand même, c'est trop. » La femme du milieu, c'est Chanceline. C'est moi. C'est moi. Vous en pensez Le quoi? gars ne peut pas s'exprimer en vrai. Il ne peut pas. Il est en prison. Même s'il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut parler fort chez vous? Il ne Parler peut pas. fort comment? Non. Est-ce Est-ce qu'il qu'il peut peut parler comme un Quand homme? nous, on était même en location, est-ce qu'il parlait d'abord fort? C'est d'abord Oh là. le problème. Non, Ah, Mais c'est grave ce que vous dites là. Il ne parlait pas d'abord fort. c'est grave. Comment s'il ne parlait pas fort? C'est toi qui faisais le commerce pour Oh, nous. merci, c'est merci, bon. merci. Bon, il y a une autre journaliste sur le plateau, vous avez vous-même découvert, oui. Oui, pourquoi il ne parlait pas fort? C'est sa manière. Ah, S'il est d'accord, timide, il est donc. calme, il est réservé. Très bien. Parce que Marie-Georgette avait déjà entendu ça autrement. Ah, oui. Willy Cloyd dit bonsoir, parole de femme. Sur le sujet, il n'y a que les hommes irresponsables qui peuvent accepter d'aller habiter chez les parents de sa conjointe. Je peux encore tolérer le cas où c'est la femme qui habite avec l'homme chez eux. Henri Charret, le fait qu'une femme vivait dans la maison familiale avec son homme est vraiment le monde à l'envers. Tout homme doit s'assumer. Cynthia Boyomo, c'est l'excès d'amour et l'influence de télénovelas qui amène cette dernière à faire vivre son homme dans la maison familiale. Je ne disais Dans un autre cas, on peut comprendre que l'homme a fait faillite. Alors madame décide de dire à son mari, chéri, viens on reste dans la maison familiale pour un temps. Temps pour toi de trouver un nouveau chez nous. L'homme à un certain âge doit déjà avoir son espace à lui pour éviter les perturbations, persécutions, bagarres, empoisonnement du cocon familial. Voilà. Alors un homme qui vit chez une femme, pire encore dans la maison familiale de celle-ci, devrait chercher à se construire le temps qu'il séjourne chez sa copine, fiancée ou épouse. Alors, vous avez déjà passé 4 ans. Ça veut dire chaque année, vous présentez vos vœux, bonne année papa, bonne année maman. Il y a des réunions familiales, vous essayez de temps en temps pour faire des réunions familiales Bien avec les sûr, parents. oui. Et votre mari aussi, il est assis là, votre partenaire. Il y a les réunions familiales que lui peut assister. D'accord. Et les réunions, c'est parce que lui, il n'a pas encore épousé. Disons que c'est mon ami. Et D'accord. c'est le père de mon enfant. D'accord. Bon, on se cherche encore. Très bien. Il y a les réunions que lui, on peut lui introduire. Et les D'autres, réunions qu'on ne peut pas. Alors, parce que 4 ans quand même, il dort là, il voit maman, papa chaque fois. Est-ce que papa est content de le voir là Il alors se qu'il n'est pas cherche. encore marié? Il se cherche. Il se toujours. cherche toujours. Vous n'avez pas encore prévu vous marier? Pas encore. Alors si, on va souhaiter, mais vous pensez quand même, vous avez confiance en votre mari, en votre Très, partenaire? très confiance. Vous pensez que le mariage, c'est l'homme de votre vie? D'accord. Vous comptez passer encore combien de temps là-bas? 4 ans déjà? Aussi longtemps Autre que ce 2 sera ans. possible? Autre encore 2 ans. Et s'il n'a pas trouvé de travail dans 2 ans? Non, ce qui est sûr qu'il doit trouver. D'accord. Avec les 4 ans, il se fait réserver. Là, c'est réserve Donc il va encore rester pour 2 ans. 2 ans, 2 ans Trop. trop. D'accord. Est-ce que vos parents lui demandent souvent, est-ce que vous pensez à partir et pas à partir ou... Non, mes parents ne lui dérangent pas. Parce que D'accord. lui-même, il ne me dérange pas. Très bien. Bibiane Del dit, Chanceline, si vous faites... Chanceline, bon, vous avez compris ce qu'elle veut dire. Hein. L'intimité n'est pas de votre intimité. Alors, si vous avez besoin de votre intimité, si vous avez besoin, moi je vais traduire un peu pour éviter les mots forts. Hein. Elle dit, si vous avez besoin de si vous avez envie de votre partenaire en journée, quand les parents ne sont pas là, c'est-à-dire que vous êtes en prison, vous ne vous assumez pas assez, ma chérie. Réveille déjà chez ton gars l'idée de sortir. Si le gars de Chanceline, Chanceline est la star. Leila Ingrid Ndianke Yebdodi. Bonsoir, je pense que c'est du mieux là, mais pas, je vais pas dire ce qu'elle a dit. Elle n'a pas terminé. Non, elle a terminé, mais je ne veux pas dire ça quand même, parce qu'on permet qu'on utilise, qu'on soit poli quand même. Ariane, message de Patrick Batam. N'accusons pas la conjoncture économique. Il est inadmissible que l'homme aille établir domicile chez sa femme. Même un manœuvre au Cameroun perçoit 3 000 francs par jour. À partir de là, on peut bâtir une vie responsable et digne. Il y a Jean-Paul qui nous dit, je vois ça avec mon voisin. Le gars est carrément venu dormir, habiter chez sa copine avec sa mère. Julie, c'est le défilé des serviettes quand ils vont aux toilettes que tu veux voir. C'est ce que disait Le gars, quand il va prendre sa douche, le gars, quand il va prendre, je continue le message, Jean-Paul, je laisse. Le gars, quand il va prendre sa douche, peu importe que ça balance, il ne gère pas sa mère, sa belle-mère. Et sa femme aime ça. Du coup, on est au courant de chaque fois qu'ils vont au lit, parce qu'il faut qu'ils traversent le salon pour aller se laver. Non, mais ce n'est pas le cas de Chanceline. Chanceline de votre chambre. De votre douche à vous. Donc, du coup, on n'est pas au courant. D'accord.
Negem Kamdem Clément. Bonsoir, vous sur le plateau. La femme du milieu use son mari pour s'occuper de sa famille. Elle ne veut juste pas l'avouer sur le plateau. Son gars est en prison, plus grave que Konengi. Aïe. Chanceline, on veut savoir, et, enfin, en ce qui concerne la répartition des tâches ménagères, qu'est-ce que votre mari, qu'est-ce que votre partenaire fait? Je veux dire, il y en a qui lavent les assiettes, il y en a qui font la vaisselle, la lessive et tout ça. Qui lave ses vêtements, qui les repasse, et qu'est-ce que lui fait? C'est moi. Et qu'est-ce que lui fait alors? Qu'est-ce qu'il fait pour la famille? Il part ou alors qu'il travaille. Ils sont cherchés. Ils passent se faire chercher. Oh, qui n'a pas de travail. Non, il va au travail. Il vient, il rationne. La maman de ça, c'est les mange. Non. Laissez-la parler. Moi, je la titille juste S'ils là. sont pour aller se faire défendre, chercher peut-être même 1000 francs ou même 2000. Et quand il ramène quelque chose, il donne. C'est donne à la maison. C'est aussi pour lui. Voilà. Donc, il ne travaille pas. Il ne fait même pas il fait pas de. Comment on appelle ça? On appelle les petites manœuvres comme ça, les petits dépannages. C'est ce que j'ai dit. L'ampoule est grillée. C'est un peu des trucs comme ça. Sabine Wacha, je suis avec ma part chez moi dans une chambre avec mes 2 sœurs. Je ne connais même pas son ancienne maison. Tout a commencé quand j'étais malade jusqu'à aujourd'hui. C'est une longue histoire. C'est l'histoire de Sabine Wacha. Il y a Gaëlle Chama, donc elle vit avec son copain depuis, avec ses sœurs. Gaëlle Chama dit bonsoir les dames, à mon avis, aucun homme ne souhaite cette situation, mais quand cela arrive, ça ne devrait pas être éternel. À un moment, il devrait chercher à quitter le domicile de la belle famille, car à la longue, vous êtes méprisé auprès de celle-ci. Vraiment. Ce n'est pas votre cas. Vraiment. Non? Très bien. Hermine Fadeux dit l'étouffement de ça, laissez Chanceline parler. Estelle Nguele, bonsoir Julie. Laissez la dame du milieu parler, à chacun ses principes et personne n'a la science infuse. Je suis d'accord. Joanne Bang, pourquoi la femme en bleu là laisse pas le bon? C'est bon, elle s'est calmée, non? Je trouve qu'elles sont plus calmes. Nikaz Bafiabio, bonsoir les dames, moi je suis pour. Quand un homme vit dans la maison familiale de sa femme, ça réduit d'abord sa dignité d'homme et son respect, sauf en cas de force majeure, maladie grave ou incendie, et ça juste pour un petit temps. Oui. Il y a Salomon Biadeb qui écrit « Moi, ça ne me gênerait pas que mon fiancé vive avec mes parents. On a vécu avec mes parents pendant 7 ans et j'ai accouché 3 enfants. Aujourd'hui, on a construit notre maison parce qu'on a eu le temps de faire les économies. Nous vivons heureux et nous serons éternellement reconnaissants envers mes parents. » Constance Tambel, fidèle téléspectatrice de Parole de Femme. Un homme qui habite dans la maison familiale de sa sœur, de sa compagne, est un sorcier. Ah oui. Un vrai sorcier. Donald Khalifa, celle du milieu en foulard rouge, là, si ta fille vient vivre avec son mari chez toi, demain, quelle sera ta réaction? J'accepte. Accepter. Très d'accord. Il n'y a plus de temps? Je leur donne le temps aussi. Non, je demande, enfin, il n'y a plus assez de temps par mois, on ne peut plus lire les messages. Non? Bakina Gonsti, la dame est en vert. Il y a même quoi avec les... Didier Mbankolo, bonsoir à vous Julie, c'est très décevant pour le style d'homme. La femme du milieu là n'a pas honte de ce qu'elle fait avec son mari. Oh, elle assume. Hein? Cathy Stéphanie et Bandandabo, moi je ne cautionne pas qu'un homme vive chez une femme. C'est un manque total de respect envers la famille. Véronique Cassicelle envers la... c'est quoi? Cathy Stéphanie et Banda, c'est un ambassadeur itinérant. Il y a tellement de messages. Il n'y a plus assez de temps, on va vous permettre quand même de conclure. La régie va nous signaler s'il y a un peu de temps. On continue. Très bien. Oui, mesdames, on vous donne la parole, on vous a plus trop entendu. Revenons sur les conséquences d'une telle proximité, d'une telle situation. Sur le plan pratique, est-ce que vous-même, chancelier, vous n'avez pas souvent peur des fois que ça peut dégénérer et que vous vous retrouvez dans la rue? Je ne disconviens pas, j'ai souvent peur. Mais nous, on doit sortir. C'est ce que j'ai gravé. C'est gravé dans la tête que nous, on doit sortir. Il est d'accord? Très d'accord. Et vous travaillez? Lui-même, il est d'accord. Même c'est lui qui me met même d'abord la pression qu'on doit sortir. Oui. Donc ça veut dire que lui-même, il est conscient qu'il faudrait que... Il quitte. Fabiola Biaco, maman, Julie, tu as appuyé sur déranger. Alors, Christelle Gaël, c'est la femme qui doit aller habiter chez l'homme et non l'inverse. Il y a Aurélie Wunkem Takudju qui dit, maman, l'autre, c'est là. Il y a Flore Messi qui dit, maman, Julie, tu as fait fort, les filles doivent la championne. Oh, Abigail Nyenjop dit, bonsoir, tata Julie. Pour moi, toutes ces femmes qui amènent leur conjoint chez eux, c'est comme si c'est elle qui avait doté ce dernier qui a un abominable.
une abomination en Afrique. Toutes ces femmes qui le font, c'est justement parce qu'elles n'ont pas confiance. Oh, écoutez, on va pas lire les mots difficiles. Sandrine Pégap, t'es la meilleure Julie, je ne peux même pas. Oh merci, c'est gentil. Victor Chocoté de Matcha, thème très intéressant, on peut tolérer à la rigueur un séjour n'excédant pas une semaine. Cependant, je conçois mal un homme allant prendre racine dans la famille de sa dulcinée. L'homme qui accepte de vivre dans un cadre pareil se dépersonnalise. Laurence Dioufak me dit, Julie, si tu connais chercher tous les problèmes de la terre. Florence Kibenja me dit, Julie, tu parles là des ambassadeurs. Waouh, des ambassadeurs. Ah oui, c'est Marie-Georgette. des ambassadeurs. Des ambassadeurs? Oui. Quand vous le dites. Si déjà un homme a du culot de venir vivre sur le toit de sa belle famille, c'est un ambassadeur. Oula, c'est comme ça qu'on les appelle alors? Oui, ambassadeur. Mais vous l'appelez comment, vous? Vous l'appelez comment? Son chéri. Mais attendez, attendez, c'est pas vous, Chanceline. Chanceline, comment vous appelez votre partenaire? Pardon, dis-nous le petit nom. Chanceline, Chanceline, ne vous laissez pas distraire. Hein. Comment vous Dans l'appelez? le petit nom. Comment vous l'appelez, Chanceline? C'est mon chéri. D'accord. Et devant les parents aussi, vous dites chéri? J'appelle pas son nom. Pourquoi vous n'appelez pas chéri devant les Non, parents? pas son nom. Pourquoi vous n'appelez pas son chéri nom. devant les parents? C'est pas son nom. D'accord. Moi, je fais ma cacheterie des femmes dans la chambre avec lui. D'accord. D'accord. Très bien, mesdames. Pour le on va- respect des parents, on doit au moins éviter. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je disais tantôt que tu vis l'enfer, tu vis la prison. Quoi. Pas l'enfer, c'est pas l'enfer, l'enfer. mais c'est comme de la prison. C'est pas la prison. Mais C'est- elle veut pas, elle dit Non, mais je moi, dis, ils sont heureux, tu ne mais peux pas lui. t'exprimer. elle Tu ne n'est peux pas pas l'appeler épanouie. chéri. Elle n'est pas Tu l'appelles épanouie. chéri dans la chambre parce que devant maman, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Très bien. Junie Carole Selel dit l'affaire là est en mode je suis moi dépassé avec ça. C'est ça Linda l'émancipation. Aguebo, irrecevable et non fondé. L'homme qui accepte ça même est malade. Bon sang, ma grande et bonne soirée. John Sarango Kwang. Dans le contexte et coutume en Afrique, cette situation peut paraître pour l'homme humiliante. Elle peut être aussi qualifiée de déshonneur pour ce dernier et même pour son épouse qui peut être confrontée à un manque de respect à l'égard de son mari ou que sais-je. Simplement, il faut souvent se poser des bonnes questions et regarder les situations de chacun. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un toit ou encore une famille. Et puis, en général, c'est la femme que l'homme supporte. Pourquoi pas l'inverse? Puisque l'on parle de couple et non de solidarité. Il y a tellement de messages. Bon, on va s'arrêter là. On va vous permettre de conclure. Les messages, il y en a tellement. Ça arrive. Pour conclure quand même, qu'est-ce qu'on retient, Madeleine? Ce qu'on peut retenir, c'est Oui, que le message vraiment, que vous donnez à ces personnes qui nous écoutent, oui, qu'est-ce qu'elles doivent retenir? je dis ceci, c'est inadmissible. Nous ne devons même pas oser faire venir notre mari dans la maison familiale. D'accord. Ce n'est pas bon. On est d'accord que la situation de la conjoncture peut nous amener à. Parce qu'il n'y a pas le travail, il n'y a pas ceci, mais on préfère encore aider cette personne à distance. Très bien. Ariane Jactam dit, Julie, tu sais tirer les mots qui habitent les Africains de nos jours et à mardi prochain, elle a déjà conclu carrément. Merci à vous, Ariane Jactam. Chanceline, on vous écoute. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui sont dans la même situation que vous? Puisqu'on parle de ces hommes-là qui vivent avec leurs partenaires, leurs femmes, leurs dulcinés. Ceux qui vivent avec leurs partenaires, franchement, moi je vais leur demander donc si peut-être leur partenaire vit, c'est pour un bout de temps. Ils peuvent encore accorder pour un bout de temps. Ce n'est pas juste que comme mon mari n'a pas, je vais le rejeter, ou comme mon amant n'a pas, je vais le rejeter. Je l'aide, je vais l'aider. Donc on aide aussi à un cas et à un moment, il se débarrasse. D'accord, très bien. Marie-Georgette. On en Pour discute. conclure, moi je vais dire, je ne vais pas admettre que mon conjoint veut vivre sur le toit familial. On n'en disconvient pas, il y a certaines circonstances qui peuvent arriver dans la vie, mais mieux vaut être à distance que de vivre sur le toit familial. Mieux vaut être à distance. Oui, mieux vaut être à distance. Ouais. Ah, Et si vous n'avez pas les moyens, vous faites quoi alors? S'il n'y a pas le moyen de payer le loyer, l'eau, l'électricité, subvenir à vos besoins, même de manger, vous faites comment? Je vais le mettre. Marie- nous Georgette. rentrons dans sa famille. D'accord. Et Ce n'est pas il n'a tombé pas de de ciel. famille, Si c'est compliqué, compliqué alors d'autres choses à- Et ça si va c'est parce qu'il y a les compliqué, belles ça- familles comme c'est insupportable. Il y a les belles familles insupportables. Céline, laisse-moi parler. Ça veut dire, dans Mieux, une je ne peux pas famille, encore ramener encore tout de le mon monde ne peut côté. pas te détester. D'accord. À ce que c'est dans une famille, tout le monde ne peut pas te détester. Moi, je Tu ne peux pas t'accroches encore à ramener celui de qui mon te- qui côté. t'écoute. Si tout le monde te déteste, c'est qu'il y a Si tout le problème. monde te déteste, c'est qu'il y a C'est que problème. toi-même, tu as Donc un si problème. vraiment il n'a rien à faire, on va dans sa famille, on se case et on prend Mieux un encore, nouvel c'est D'accord. la Si c'est famille pas de Nantes. possible, alors vous allez où? Vous allez rentrer quelque part, vous allez aller vivre ailleurs
nous allons vivre ailleurs. Nous pouvons rentrer au village. Oui. Oui, pour reprendre un nouveau départ. Tout n'est pas toujours casé en ville. D'accord. Ah oui. On va cultiver la On tomate. peut cultiver, surtout que la terre produit. J'en ai du- eu pas la cultiver la tête. tomate. Tu ne veux pas moi de cultiver. Moi, je suis fatiguée. Moi, je suis fatiguée de cultiver la tomate. J'ai assez cultivé la tomate avant de venir en ville. C'est ça aussi le problème. Il faut aussi revendre cette même tomate pour vraiment chercher un loyer. Merci. Je sors pour cultiver la tomate qu'une seule fois. Merci à vous, madame. Merci à vous, Madeleine Kabeya. Merci pour votre participation. Merci à vous, Chanceline Niameni. Merci. Bonne chance, bon Merci. vent. Merci à vous, Marie-Georgette et Epo. Merci. Merci à la grande équipe conduite par François Ducou. Mais je vous rappelle, les rediffusions tout de suite. N'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi à 11h. L'émission en direct sur YouTube, samedi à 11h. L'émission en direct sur YouTube, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. C'était avec un grand plaisir qu'on vous a servi ce soir. On se retrouve mardi prochain, vous le savez. Ce sera toujours avec le plaisir renouvelé et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.